Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière. Alors, c'est une vidéo bien sûr pour vous permettre d'avancer, de progresser, de grandir, d'être, on va dire, meilleur jour après jour. Mais aujourd'hui, bon, là, je fais vraiment, on va dire, une vidéo dans la plus grande simplicité. Parce que je vis en fait une période difficile, je vis un événement difficile. Et je voulais vous en faire part. C'est pas pour me faire plaindre, pas pour que vous soyez spécialement compatissant, mais simplement pour que je puisse vous transmettre aussi, moi, ce qui peut me donner la foi, me faire avancer. C'est des choses que je donne plus sur des entretiens du coaching ou sur des séminaires, mais je voulais quand même vous en faire part aujourd'hui parce que des événements durs, on en vit tous. C'est pas le premier que je traverse, ce ne sera pas le dernier. Mais voilà, on en vit tous et c'est important de rebondir parce que de s'arrêter de vivre, d'être bloqué dans le passé, que sa vie reste figée à l'instant où l'événement s'est produit, malheureusement ça ne nous aide pas à avancer. La vie continue, on avance, c'est facile de dire ça. Mais maintenant, comment faire? Alors moi, je vais vous expliquer déjà ma situation pour que vous compreniez un petit peu. Hier matin, j'ai perdu mon chien. Mon chien est mort, et il est mort dans mes bras. Donc, ça a été assez difficile. Surtout qu'il était encore jeune. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a des choses qui se passent. À certains moments donnés, on est confronté à des situations. Il faut faire face, il faut faire au mieux. Mais voilà, on peut toujours dire après j'ai des regrets, j'aurais dû faire ça, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. On y pense toujours, c'est normal. Maintenant, faut pas rester figé là-dessus, il faut avancer. Et les regrets, ça ne gommera rien de ce qui s'est passé, ça n'effacera pas l'événement. Par contre, vous pouvez voir aussi tout ce que vous avez fait de bien, tout ce que vous avez contribué à faire. Et les regrets d'ailleurs, surtout lorsqu'on est dans un moment très difficile comme celui-ci, alors peut-être que certaines personnes ne comprennent pas le ressenti émotionnel que j'ai, mais les gens qui ont des animaux le comprennent, mais de toute façon, quand on a un lien fort avec quelque chose, avec quelqu'un, on a toujours quelque chose comme ça qui est traumatisant. De rester sur des si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Voilà. La situation là, c'est on va dire un accident, une bêtise. C'est une accumulation de facteurs, on va dire, favorables qui ont abouti à ce décès, cette mort. Et voilà, et de dire si, ça ne le fera pas revenir, ça ne rachètera pas les choses, ça ne fera rien de plus, ni de moins. D'avoir des regrets, c'est pareil. Donc il faut essayer de passer au-delà de tout ça. Et même si c'est pas évident, c'est regarder tout ce que vous avez fait. Moi, je regarde tout ce que j'ai fait avec mon chien, tout ce que j'ai partagé comme moment, ce que je lui ai apporté, le fait que j'ai essayé de lui apporter une vie heureuse, tout ce que lui m'a apporté en contrepartie, également. Et ça déjà, pour moi, c'est plus constructif parce que ça me permet de pas être dans la culpabilité parce qu'il n'y a aucune raison. Aucune raison, c'est un événement qui arrive. Comme je vous dis, je ne crois pas au hasard et je pense que quand il y a un enchevêtrement de facteurs hasardeux, entre guillemets, qui aboutissent à ce genre de situation, c'est ce qu'on peut appeler des coïncidences. Et pour moi, ces coïncidences, elles n'arrivent pas par hasard. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, on pourra voir ça peut-être sur une autre vidéo, mais ça arrive. Donc ça nous confronte à certaines choses. Et pour moi, justement, cette confrontation, elle doit me servir à quelque chose. Je ne sais pas exactement à quoi elle va me servir par rapport au sens que ça doit réellement prendre dans ma vie, par rapport à ce que je vis actuellement, à mes projets de vie, etc. Et ça, je ne sais pas. Je le saurai dans quelques mois, dans quelques années, parce que je ne peux pas savoir exactement ce que cela va induire
dans les prochaines semaines par rapport à mes comportements, par rapport à ma vie. Ça, je ne le sais pas. Mais je pourrais en tirer des leçons dans quelques mois en me disant « Mais ouais, ça m'a permis de faire ça. » Chose que j'aurais peut-être jamais faite sans cette situation. Donc, au final, je vais me dire et porter dans mon cœur le fait que sa mort, qui est triste, très triste pour moi, me sert de tremplin pour avancer et m'aura servi de tremplin pour saisir peut-être des opportunités que je n'aurais pas saisies avant, que je n'aurais peut-être pas vues avant. Peut-être de prendre des moments chers et de les apprécier. Ces derniers temps, j'étais en train de travailler justement sur un point important, c'était d'apprécier les moments de la vie, mais quand je parle des moments de la vie, particulièrement les choses difficiles. Quand on est en train de s'énerver, quand on est dans une situation qui n'est pas agréable. Je ne parle même pas là de la situation que je vis, puisque là c'est une situation extrême, mais d'une situation pas agréable. Et j'étais en train de travailler là-dessus ces derniers temps parce que ça fait partie de la vie, il faut aussi savoir être conscient de ces moments-là. J'ai envie de dire de les savourer, même si c'est pas facile à dire, pas facile à faire, d'en avoir conscience et de les prendre tels qu'ils viennent. Parce que la vie, justement, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Et c'est parce qu'il y a des bas qu'on a des hauts et qu'on peut profiter de ces hauts. Et le but, en fait, de cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est pas de me plaindre, c'est pas de vous présenter juste mon cas, c'est simplement que vous compreniez qu'on ne doit pas rester bloqué, on ne peut pas rester bloqué dans le passé, il faut avancer. Et pour avancer, c'est de saisir finalement cet événement difficile comme une opportunité, comme quelque chose qui a un sens. Et si le sens, vous ne le voyez pas, essayez d'en trouver un, d'en donner un. Moi, le sens que je donne, c'est aujourd'hui, c'est de me dire demain, à partir d'aujourd'hui et demain, tous les jours qui viennent, même j'ai commencé hier, puisque c'est arrivé hier, mais je dois être impliqué à 100% dans ce que je fais, être plus conscient de ce que je fais, pour justement pouvoir profiter de chaque instant, profiter de chaque moment de ma vie, avec ma femme, avec ma fille, dans le travail, dans les rencontres que je peux faire, dans les projets que je peux mettre en place, même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des refus. C'est de prendre pleinement toutes ces choses pour justement pouvoir être conscient au maximum de ce que je vis et demain, de ne pas avoir à me dire « j'aurais dû faire ça, j'ai des regrets ». Non, il n'y a pas de regrets à avoir, on vit les choses et une fois que c'est passé, c'est passé. Quand un être qui vous est cher est parti, c'est fini. Donc n'attendez pas que ce soit fini pour en profiter, n'attendez pas que ce soit fini pour dire les choses qui sont importantes, n'attendez pas que ce soit fini pour partager des choses qui peuvent vous tenir à cœur, pour simplement accepter d'être vous-même, de vous révéler. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident peut-être de dire à ses parents qu'on les aime, c'est pas évident de dire ce qu'on pense à nos proches, ce qu'on pense d'eux réellement. Et surtout de leur dire quand on trouve qu'ils ont fait des choses vraiment belles, vraiment inspirantes, qui nous donnent envie aussi. Pas de les jalouser, justement, de se dire c'est beau ce que tu as fait. Voilà. Et moi aujourd'hui, je me fais un serment, une promesse, et d'ailleurs j'ai même demandé à ma femme, ce serment-là qu'on le fasse ensemble, c'est qu'on se rappelle, s'il y en a un de nous deux qui déraille un peu, qui commence à retomber dans des travers à la con, de se dire « Oh, réveille-toi, on se calme. Là maintenant, tu fais n'importe quoi. Rappelle-toi de ça. Profite de ces moments-là. Parce que c'est l'instant présent qui est important. C'est pas le passé qui est terminé ou le futur qui va venir. Le futur, c'est bien parce qu'on est en train de projeter nos projets. Le passé, c'est des souvenirs. Mais c'est aujourd'hui qu'on crée notre vie. C'est aujourd'hui qu'on vit. Donc c'est réellement ça que je tiens à vous faire passer dans cette vidéo. Et ce qui est important quand on vit un événement comme ce que je viens de vivre, mais n'importe quel événement qui est finalement un traumatisme de vie, c'est d'en faire le deuil rapidement. Le but, c'est pas de dire « Oh, il est insensible » parce que 2 ou 3 jours après, il est remonté, il a fait le deuil. Non. Mais j'estime que quand on met 3 ans, 5 ans ou 10 ans à faire le deuil d'un événement, et des fois ça peut être plus, on ne vit plus, on ne fait plus rien, on ne profite plus. Ou alors, pour essayer d'éviter d'y penser, on s'acharne dans le travail, mais on ne profite pas pour autant de la vie, de tout ce qui est important.
Et après on se dit, ah si j'avais su, j'aurais peut-être fait ci ou j'aurais peut-être fait ça. Voilà. Donc moi je me dis vraiment, c'est de faire le deuil rapidement. Il y a des méthodes pour faire ça. Le but c'est d'accélérer ça. Donc moi je travaille, je vous le dis clairement, je travaille sur la respiration pour faire ça parce que ça m'aide. Parce que c'est des choses qui permettent de débloquer ce qui se cristallise un petit peu au niveau du système nerveux. Donc ça permet de remettre en route et de débloquer ça. Il y a aussi le fait de, justement, de relativiser, de donner un sens, de mettre les choses comme de présenter finalement cet événement difficile de vie comme un tremplin pour grandir, un tremplin pour être meilleur dans sa vie de tous les jours, pour plus profiter de tout ce qu'il y a à profiter. Et il y a des choses fabuleuses à profiter. Mais par contre, pour ça, il faut accepter de les saisir. Accepter de prendre l'instant tel qu'il est. Accepter de dire qu'on est vulnérable. Accepter de dire que la vie, c'est pas grand-chose. On a la chance d'être en vie. Ayez de la gratitude pour ça. Vous êtes vivant. Vous êtes en bonne santé ou peut-être en moins bonne santé, mais vous pouvez prendre les choses en main. Vous pouvez profiter de vos proches, de vos enfants, peut-être de vos parents. Profitez-en. Profitez-en. Et si vous avez là-dedans votre cœur qui parle, qui a envie de faire des choses, acceptez de les faire. Acceptez réellement de les faire. Moi, quand je fais du travail sur des séminaires, le but c'est de vous donner cette force pour vous dire « Allez, j'y vais pour le faire !» Ça sert à rien d'attendre encore demain. Pourquoi demain? Pourquoi demain? Aujourd'hui, faites les choses. Si vous attendez encore demain, demain vous allez dire demain. Et puis encore, ce sera demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vos relations? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour profiter de l'instant? Donc j'espère que cette vidéo, qui pour moi est une vidéo pleine d'émotions, qui est triste à la fois, c'est aussi une vidéo qui pour moi est une vidéo de motivation pour vous donner de la foi, pour vous donner le courage, l'envie de faire ce que vous avez envie de faire, pour vous donner l'envie de réaliser des choses qui vous foutent la trouille, que vous n'osez pas faire, que vous n'osez pas dire, parce que voilà, ce sont des choses fortes et qu'on n'aime pas se dévoiler, on n'aime pas se mettre à nu, comme on dit, et pourtant, c'est tellement bien quand on l'a fait. C'est tellement bien parce qu'on a un sentiment de choses accomplies, on a un sentiment d'apaisement, et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Donc profitez. Moi, mon chien, j'ai eu la chance de profiter de choses fabuleuses avec lui. Je suis triste parce qu'il n'est plus là. Ça va peut-être, comme je vous ai dit, me donner des opportunités de pouvoir faire ou saisir des choses que je n'avais pas pu faire. Et même si je n'avais pas d'autres opportunités, que la seule chose que ça m'avait apporté, que cette situation m'a apporté, comme je vous le dis, c'est le fait de me dire je suis maintenant plus conscient de ce que je vis, plus conscient de ce que je fais, plus conscient de ce que je dis, parce que rien que ça, c'est un cadeau phénoménal. C'est un cadeau phénoménal qu'il m'a fait. Donc, n'attendez pas d'être dans cette situation pour réfléchir à tout ça. On peut toujours le faire dans ces situations et c'est dans les moments difficiles qu'on grandit le plus vite. Si on accepte de prendre conscience des choses et de tenir compte de ce qui vient de se passer. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, avancez. Avancez, ne restez pas bloqué sur le passé. Avancez. Un événement douloureux, c'est un événement douloureux, c'est un événement de vie. Vous n'en êtes pas responsable. Mais avancez. Avancez. Levez-vous. Prenez une grande respiration. Donnez du sens à ce qui vient de se passer. Donnez du sens à votre vie. Et faites les choses qui sont réellement importantes. Les choses qui ont réellement de la valeur. Voilà. Ne vous laissez pas envahir par un rythme de vie qui vous dépasse et qui vous enferme vraiment dans une prison. Voilà. À bientôt.